L'heure est très grave sur nos alliés otaniens et occidentaux. Ah oui, la Russie vient de montrer ses griffes aux alliés de Volodymyr Zelensky. Les Russes viennent de dire que eux, ils veulent continuer ce conflit russo-ukrainien, que eux, ils ne sont pas prêts à lâcher, que eux, Russes, sont prêts à aller jusqu'à où il faut avec ce conflit russo-ukrainien. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous ne pouvez pas vous imaginer. La Russie vient de rejeter complètement la négociation de paix, sa participation à la négociation de paix. Je ne sais pas, du côté de la Suisse ou de la Belgique, entre ces deux côtés. Et cela n'est pas tout. Ils ne se sont pas arrêtés là. La Russie rejette les négociations de paix, les propos de négociations de paix, ou bien le contenu des négociations de paix de M. Donald Trump. Ah oui, ça a cuit, les carottes ont cuit. Mesdames et messieurs, pendant que le monde entier a besoin d'aller sur la table des négociations, pendant que le monde est fatigué de ce conflit russo-ukrainien, pendant que les otaniens, épuisés et dépassés par leurs pertes colossaux face à la Fédération de Russie, ils ne parviennent plus à comprendre. Ah oui, ils sont dépassés. Chers dames, chers messieurs, il s'agit du ministre des Affaires étrangères russe, M. Sergei Lavrov, qui vient d'annoncer cette nouvelle. Ah oui, il vient d'annoncer officiellement cette nouvelle à qui veut l'entendre. Mesdames et messieurs, nous allons aller en profondeur. Je vais vous donner les déclarations très chaudes qui font très froid au dos du côté de l'OTAN et de l'Occident. Alors, de quoi s'agit-il? Avant de continuer, rassurez-vous, encore une fois de plus, de sécuriser la vidéo au maximum. Ce n'est pas payant, c'est gratuit. Mettez des j'aime, cliquez sur le bouton j'aime et surtout partagez la vidéoconférence dans tous les groupes pour permettre à nos différents frères qui cherchent nos actualités de nous retrouver facilement. Vous savez, il y a beaucoup de nos frères qui suivent les médias otaniens, mais ils ne sont pas convaincus parce qu'ils savent que ces gens sont dans un système propagandiste et ils veulent quitter dans ça. Permettez-leur, grâce à nos partages, à vos partages, permettez-leur de nous rejoindre. Ils sont nombreux. Vous comprenez? Mettez vos avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, écrivez salut état d'urgence en commentaire. Et tous ceux qui sont nouveaux ou bien anciens, n'hésitez pas de cliquer sur le bouton s'abonner là, sur notre chaîne de YouTube. Juste là en dessous. Et sur Facebook, cliquez sur suivre là, en bleu. Et activez évidemment la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Chers dames, chers messieurs, allons-y donc dans les profondeurs. De quoi s'agit-il? Moscou est prête aux négociations. Moscou est prête aux négociations. Mais nous n'y parviendrons pas. C'est le titre. Mais nous n'y parviendrons pas. Lavrov a exclu la participation de la Russie au deuxième sommet de paix. Il a exclu, il a rejeté. Et qui dit Lavrov? Dit Vladimir Poutine. Dans les balades du monde, c'est lui le ministre des Affaires étrangères. Vous comprenez? Il reçoit les ordres de la Fédération de Russie, donc de Vladimir Poutine. Il dit ce que Vladimir Poutine l'envoie faire. Vous savez, il est un commissionnaire, c'est l'envoyé de Vladimir Poutine dans le monde. C'est pourquoi il est le ministre des Affaires étrangères. Vous comprenez? Tout ce qui concerne l'étranger, c'est M. Lavrov. Mais sous les instructions de M. Vladimir Poutine. Mesdames et messieurs, on va aller en profondeur. La Russie ne participera pas. La Russie ne participera pas au deuxième sommet de paix visant à résoudre le conflit armé en Ukraine. Le ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov a annoncé ceci. Il dit, je cite, « J'ai expliqué à plusieurs reprises que nous n'allions pas participer au sommet de la paix, même si nous recevions une invitation. » Maranatha, partagez-moi la vidéo. Ces gens ont dit qu'ils vont faire la guerre. Ils veulent faire la guerre. Ils ont dit qu'ils sont prêts à tout. Ah oui, les otaniens et américains, occidentaux, ils ont dit qu'ils veulent faire la guerre. Alors la Russie veut les aider à faire la guerre. Vous savez, lorsque vous prenez un macabo, vous voulez faire un test, ou bien le tarot, on vous dit que ça gratte. Vous dites que non, moi je vais manger ça. Je vais manger ça cru. Je vais manger ça sans faire bouillir. On vous dit le tarot que tu vois là, on ne joue pas avec. Même ces feuilles, on ne joue pas avec. Tu prends ces feuilles, tu frottes sur les mains, tu te frottes sur la figure. On vous dit que la tige de tarot là, ça gratte.
On ne joue pas avec, sauf en cas de cuisson. Bon, ils ont décidé de manger le taro sans mettre au feu, sans toutefois faire bouillir. Aujourd'hui, ils ont les démangeaisons, ça gratte. Mesdames et messieurs, la Russie va les aider. On va continuer en profondeur. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Auparavant, le ministre des Affaires étrangères est bien conscient de l'inefficacité de tels événements. Cependant, la Russie n'a pas abandonné les négociations sur l'Ukraine, a déclaré M. Lavrov. Vous comprenez? Auparavant, le ministère des Affaires étrangères est bien conscient de l'inefficacité de tels événements. Pourquoi? Évidemment parce qu'ils savent que toutes les décisions qui seront prises là-bas, ça serait des décisions en faveur des Otaniens, des Occidentaux et en faveur de l'Ukraine pour imposer à la Russie ce qu'eux, ils doivent faire. Vous comprenez déjà pourquoi? Vous comprenez? Ils savent qu'ils ont perdu le conflit. La Russie sait que les Otaniens, Ukrainiens, Occidentaux sont affaiblis sur les lignes du front. Alors, on doit marcher sur eux. Je vais vous dire quelque chose, mesdames et messieurs. On va aller en profondeur. Alors, nous avons toujours été, c'est M. Sergei Lavrov qui le dit, nous avons toujours été, restons prêts à négocier. Pour ma part, je voudrais particulièrement souligner que nous ne pouvons pas parler que d'accords fiables et juridiquement contraignants qui devraient éliminer les causes profondes du conflit et qui devraient contenir un mécanisme empêchant leur violation, a déclaré le ministère des Affaires étrangères Sergei Lavrov. A déclaré M. Sergei Lavrov. Lavrov a également noté que l'administration du président Biden ne fait aucune tentative de négociation de paix. Ils ne font aucune tentative de négociation de paix. Il a raison. Au contraire, ils sont en train de donner des armes à l'Ukraine. Ça ne montre pas qu'un fond doit cesser le feu. Qui veut la paix, ou bien qui veut un cessez-le-feu au conflit russo-ukrainien, doit arrêter de financer l'Ukraine dans ce conflit. Lorsque vous décaissez des sommes colossaux, des milliards, des 50 milliards, 800 milliards, 1 milliard, 800 millions, ça sert à quoi? Ça veut dire que vous poussez l'Ukraine à continuer la guerre. Vous poussez l'Ukraine à faire la guerre. Alors, pourtant, si vous voulez réellement la paix, vous allez dire à Zelensky, on ne te donne plus, on ne te fournit plus des équipements militaires, on ne t'apporte plus de l'aide financière parce que nous voulons réellement la paix. Immédiatement, un commissionnaire sortira, bon, soit le ministre des Affaires étrangères, je ne sais pas qui, il y aura des commissionnaires, des intermédiaires pour mettre un cessez-le-feu, automatiquement. Et si réellement vous voulez la paix, vous allez accepter les conditions de la Fédération de Russie. C'est pourquoi il a dit, le camp Biden ne veut pas accéder à la paix. Il ne s'est pas arrêté là, on va aller en profondeur. Et la proposition de Trump de reporter de 20 ans l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN et de faire venir des soldats de maintien de la paix d'Europe au Royaume-Uni et du Royaume-Uni ne convient pas à la Russie. Ça ne convient pas à la Russie. Donc, vos histoires, les histoires que Trump a dit que non, après 20 ans, l'Ukraine va intégrer l'OTAN, après ça, après la mise de sécurité, après les négociations de paix, les soldats de maintien de la paix, comment dirais-je, otaniennes et voilà, britanniques, tout ça là, viendront là. Les Russes disent que ça ne les convient pas. Ils ne sont pas d'accord avec ça. Ce qui veut dire quoi? Tous ceux qui vont s'engager là, sur les lignes de front, les Russes vont tirer sur eux. Automatique. On va frapper sur eux. La preuve en est que, et on ne fera rien aux Russes. Benjamin Netanyahu a frappé sur les soldats de paix du côté du Liban. On a fait quoi? Rien. Ça, c'est Israël. Alors, combien de fois la Russie? Mesdames et messieurs, on va aller en profondeur. Vous comprenez? Alors, Lavrov avait auparavant menacé l'Occident s'il créait de nouvelles menaces de missiles contre la Russie. J'ai même d'ailleurs animé une vidéoconférence là-dessus. Mesdames et messieurs, les carottes sont cuites. À l'heure où nous vous parlons, l'heure est grave. Les Otaniens doivent faire la guerre et ils vont faire la guerre. Ils ont décidé, ils ont choisi. C'est ça qu'ils ont choisi. Alors les Russes veulent les accompagner dans ça. Quand vous voulez la guerre, on va faire la guerre. C'est de ça qu'il s'agit. Chers dames, chers messieurs, plus rien ne va sur le bloc des alliés. Étant affaiblis, est-ce qu'ils vont supporter? Étant déjà dépassés, désemparés face à ce qui arrive sur les lignes de front, est-ce qu'ils vont accepter? Est-ce qu'ils vont continuer en fait?
Voilà la grosse question. Ceux qui disent que la Russie est affaiblie, la Russie ne peut plus, voilà dans les conditions que la Russie a posées. S'ils veulent, ils doivent adhérer. S'ils ne veulent pas, nous allons continuer l'agir. Tant que vous voulez vaincre la Russie, nous allons continuer l'agir. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, chers dames, chers messieurs, voilà l'information que j'avais à vous déclarer, à vous donner dans cette vidéo d'actualité. Je vous prie surtout de partager cette vidéo partout à travers le monde, de la sécuriser au maximum et n'hésitez pas de partager la vidéo dans tous les groupes possibles pour permettre à nos frères de nous retrouver. C'est très important. Mettez suffisamment de commentaires, même si vous n'avez rien à écrire. Mettez salut, état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. Vous comprenez? Ou encore faites des cœurs, des étoiles en commentaire. Taguez même des frères en commentaire. Ça ne dérange pas. Alors, n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Ceux qui ne connaissent pas comment faire sur YouTube, vous cliquez sur le bouton s'abonner juste là. Regardez là où mon doigt va. Ça se trouve là. Cliquez sur le bouton, c'est écrit s'abonner ou bien subscribe. Cliquez là-dessus. Et la cloche va apparaître, la cloche de notification, une sonnette. Vous cliquez sur la sonnette. Pareillement sur Facebook, vous cliquez sur suivre là en dessus, en bleu. Et vous activez la cloche de notification. Vous comprenez, c'est très facile. C'est gratuit, c'est pas payant. Alors, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.